Tu as demandé un signe. Alors cette vidéo, elle est pour toi. Pour toi et pour personne d'autre. N'hésite pas à la mettre en favori, à l'enregistrer, à faire un avion avec si tu veux. Tu en fais ce que tu veux. Parle de protection. J'ai envie d'y aller comme ça. Beaucoup de silence et de distance entre vous deux. C'est quelque chose d'initiatique parce que c'est quelque chose qu'on t'a jamais habitué. En fait, tout ce que tu désires, tu arrives toujours à l'obtenir. Mais on voit que là, ça prend pas l'effet escompté. Mais ça fait partie de l'ordre des choses. L'univers est en train de t'indiquer un message. Ne serait-il pas bon, déjà en premier lieu, de pardonner ce qui s'est passé? Parce que cette personne s'est tournée vers une tierce personne. Elle s'est tournée vers une autre personne. Et quelque part, ça t'a mis en pétard. J'ai fait une rime. C'est une relation qui n'a pas perduré, elle a pas, ou en tout cas, elle ne perdurera pas. Il n'y a pas d'avenir avec cette tierce. Même si, quelque part, tu ne dois pas forcément le savoir parce que c'est pas ta vie, c'est la sienne. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne qui a toujours autant d'amour pour toi. Et c'est pour ça qu'elle mettra un terme à cette relation avec cette tierce personne. C'est pas pour autant que cette personne, elle va revenir rapidos, comme si de rien n'était. Elle est vraiment bousculée et basculée dans des énergies passé, présent, futur. Et je ne sais plus à quel sein me vouer. T'attends quoi? La bénédiction d'un message? On te dit que tu as l'intuition. Tu sais que tu vas recevoir un message. Parce que de toute façon, c'est nécessaire. Il a envie de te contacter ou elle a envie de te contacter. Et bien clairement, c'est quelque chose qu'elle va faire. Quand? Elle est bien gentille, la petite dame, mais quand? C'est quand qu'il va m'envoyer ce message? Ça fait 20 plombes que tu dis qu'il va m'envoyer un message. Je sais pas. 9 et 3, 12. Dans 12 jours, 12 heures, 12 minutes, 12 secondes. 12 mois, 1 an, peut-être. Là, si c'est une réponse que tu attends, c'est égotique. C'est l'ego qui a besoin de savoir du comment et du pourquoi. Toi, tu n'as pas besoin de le savoir. Ton intuition, elle te le dit. Elle te dit quoi? Tu sais. Il y a eu des mensonges, des non-dits et beaucoup de questions restées sans réponse. Est-ce que tu n'aurais pas encore trop sacrifié pour l'autre? Est-ce que tu ne te serais pas encore mis dans cette dépendance affective qui te caractérise plutôt bien? C'est pas un allié, la dépendance affective. C'est pas quelque chose que tu as besoin. C'est pas quelque chose qui peut t'aider. La dépendance affective, elle t'a apporté des choses plutôt positives, mais aussi de très négatives. Elle t'a fait prendre des décisions qui étaient à l'encontre de tes propres convictions. Tu as pris des directions et des décisions que tu peux clairement regretter aujourd'hui, qui créent aujourd'hui beaucoup de culpabilité. Et c'est peut-être à cause de sacrifices d'ailleurs que cette personne, elle est partie, elle est sortie de ta vie. Quand vas-tu comprendre que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi? Quand vas-tu accepter de faire déjà une partie du chemin en solitaire? Quand? Si tu n'y vas pas, tu n'auras pas de paix. Si tu n'y vas pas, tu n'auras pas d'équilibre. Si tu ne vas pas à ta propre rencontre, tu n'entendras pas ce que ton cœur a besoin de te dire. Tu peux espérer ce que tu veux profondément, tu peux faire des prières dans ce sens, faire marcher la loi d'attraction aussi. Mais si c'est pour te pousser encore à être dans le sacrifice et la dépendance affective, je suis clairement en train de te dire que tu es en train de te fourvoyer. C'est clairement pas là qu'on t'attend. C'est clairement pas là que cette personne t'attend. Alors oui, il va y avoir un message. Mais prends pas tout au pied de la lettre. Ce message, ça peut être une synchronicité. Ça peut être clairement, aussi très clairement, traitement, je ne sais pas pourquoi traitement. Ça peut être aussi clairement un SMS, s'il a envie de t'envoyer un message.
via les réseaux aussi. Mais ça peut être une synchronicité, ça peut être un message de tes guides, ça peut être quelque chose de subtil, mais que parfois tu ne vois tellement pas, tellement tu es omnubilé par l'autre, tellement tu t'es laissé happer par ton ego et par tes croyances limitantes. Plus tu auras des croyances limitantes, plus tu penseras que tu n'es pas sur le bon chemin. Et si en plus, tu viens mêler à ça des personnes extérieures à cette relation, j'ai envie de te dire que tu t'es mis dans un sacré bourbier. Pourquoi je te dis ça? Parce que les personnes autour de toi te diront que cette relation est toxique, que cette personne ne veut que le beurre, l'argent du beurre et la crémière, et que vous êtes toxique. Donc cette personne est toxique, elle te veut juste toi pour enfiler des perles et rien de plus. Si en plus tu es dans une relation sacrée, clairement, je vais te dire clairement, mais purement, que personne ne va comprendre, à part ceux qui sont passés par ça. Et ça va te mettre en difficulté, ça va te mettre en montée égotique, et tu vas encore plus avoir peur, encore plus douter, encore plus te poser 15 000 questions, ce que tu arrives très bien à faire, parce que pour le coup, l'ego parfois prend tellement de place qu'on n'a pas besoin de quelqu'un ou quelque chose en plus pour aller se faire monter le bourrichon tout seul. Je te dis ça parce que moi aussi, je suis passée par là et j'avais un ego qui parfois prenait tellement de place, mais tellement, que je ne l'ai pas vu venir. Que j'ai pensé des choses, j'ai dit aussi des choses qui n'étaient pas fondées, qui n'étaient pas claires. Parce que j'avais mal, parce que cette situation ne me convenait pas à moi. Mais tout était juste pourtant. Alors c'est pas tant quand tu le vis que tu le vois, c'est le après. C'est après pourquoi, c'est une fois que tu as réuni et que tu te rends compte du tout chemin que tu as passé, tout chemin que tu as dépassé, tes propres limites aussi, que tu as abandonné, tes croyances limitantes. Alors arrête de savoir quand tu vas avoir ce message. Tu en as tous les jours des messages et je reste persuadée que tu ne les vois pas tous. Tu n'écoutes pas suffisamment, tu ne t'écoutes pas suffisamment, parfois tu ne te respectes toujours pas suffisamment. Et tant que tu es dans ce cycle-là, l'univers t'interdira d'être en lien avec ton autre parce qu'il va te mettre encore plus en travail, encore plus en difficulté et ça va encore faire plus monter ton ego. Lâche prise. Si c'est pas maintenant, c'est qu'il y a une raison. De toi à moi. Là, on est tous les deux. Sois honnête avec toi et sois honnête avec moi. Est-ce que tu penses que dans l'heure actuelle des choses, là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, tu es capable d'accepter cette personne dans ta vie? Est-ce que tu es dans un état émotionnel propice pour repartir à zéro avec cette personne? Oui, non? Mais si tu me dis oui, je ne te crois pas. Ça, il y a un petit brin d'ego quand même. Accepte que simplement tu ne sois pas prête. Accepte que ce silence et cette distance te permettent en fait d'être une meilleure version de toi-même. Tu refuses la renaissance. Tu refuses de lâcher prise. Ce matin, je l'ai dit, une personne a mis un petit message hier en mettant le plus dur, c'est de se reconstruire. Non, c'est pas ça. Le plus dur, c'est la déconstruction. C'est couper avec ce qui te liait à un passé. Et c'est surtout ne plus oser regarder en arrière, ne plus être nostalgique de ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, si vos chemins doivent se croiser, ils se croiseront. Que tu sois en accord ou pas avec ça. Si tu es en accord, c'est beaucoup plus facile à gérer. Si tu ne l'es pas, il ne se passera rien. Est-ce que tu te rends compte que tu es précurseur de votre réunion? Est-ce que tu te rends compte que tout dépend de toi? Est-ce que tu acceptes de t'aimer suffisamment et de te respecter? Quoi qu'il en soit, tu vas l'avoir ce message. Quand, comment, pourquoi, peu importe, mais tu l'auras.